Bonjour. Alors, tout d'abord, j'ai eu un petit message de Grégoire. Bonjour, je souhaitais savoir si quelqu'un avait des nouvelles de cette candidate Mireille, autrefois surnommée Baba. Cette dame était très touchante et nous n'avons plus jamais entendu parler d'elle. Pourquoi? J'en ai limite de la peine. Qu'est-ce qu'elle était forte. Donc, eh bien, si vous avez des nouvelles de cette dame Mireille dite Baba, bah, n'hésitez pas à me laisser des messages sous la vidéo. Donc, c'est pour Grégoire. Alors, sinon, autrement, par rapport à Camille. Donc, comme vous savez, ce soir, Camille sera dans TPMP de Cyril Hanouna. Donc, si vous voulez la suivre sur Twitter ou peut-être, je suis pas allé voir sur Facebook, donc son nom de famille s'appelle l'Église. Donc, ça me fait penser à un copain que j'avais quand j'étais à l'école qui s'appelait l'Église, et comme il était gros, on l'appelait la cathédrale. Donc, mais là, je sors du sujet. Alors donc, ce soir, on va pouvoir voir Camille dans TPMP. Et je ne sais pas si, Cyril Hanouna va lui offrir un cadeau, je ne sais quoi. Et si toutefois, Cyril Hanouna n'offre pas de cadeau spécifique à Camille, peut-être que je ferai une cagnotte pour lui offrir un voyage avec son mari. Bon voilà, ça sera comme je fais d'habitude, hein, ça sera une cagnotte. Vous pourrez envoyer ce que vous voulez, mais attendez, je ferai ça que si Cyril Hanouna n'offre pas de voyage à Camille. Donc je trouve que quelque part, en tant que fan de l'émission, et puis bon, bah comme c'est une candidate de l'émission, donc on peut éventuellement faire ça pour elle, si Cyril Hanouna ne lui offre pas, je verrai donc ce soir. Sinon, sur ma vidéo précédente, je disais que Cyril Hanouna faisait de la pub. Non, non, j'ai pas dit qu'il faisait de la pub sur le fait qu'il invite Camille. J'ai juste dit que quand il a parlé de Camille, il a dit que Camille adorait ses émissions, toutes ses émissions. Donc, comme je ne sais pas si elle aime vraiment, je sais plus comment ça s'appelle, touche pas à mon, non l'autre, comment ça s'appelle, Balance ton poste, qui est une émission qui est un peu chiante. Donc, j'ai l'impression qu'il en a un peu rajouté par rapport à cette émission. Sinon, les autres émissions sont assez rigolotes, donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Bon, allez, sinon, quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, le José Mourinho de Bretagne, et riche comme je l'appelle, avait 109 711 euros à son compteur. Il est revenu sur la question d'hier, je sais pas, sur l'envahissement de la France par l'Italie ou par l'Allemagne. Donc il a voulu faire le petit popol, sauf que bon, bah, il l'a eu dans le baba. Donc voilà. Sinon, bah, par rapport au compte d'envoi, hein, comme d'habitude, qu'a connu une personne qui a fait un tabac. Donc bien sûr, c'était un succès. Alors après, vous aviez Gibrail. Alors Gibrail, c'est un fan de l'OL qui est capable de ne pas avoir une histoire amoureuse avec une fille de Saint-Étienne juste parce qu'il est fan de l'OL. C'est un peu du n'importe quoi. Bon, bah, c'est pas grave. Vous aviez la trop mignonne Ludivine. Voilà, je la trouvais super mignonne et super rigolote. Et vous aviez le très sympathique Sébastien de Cannes. Alors, sinon, bah, pour Gibrail, hein, voilà. Sa première question au sujet de l'embonpoint. Si on dit que les femmes prennent une forme de poire, quelle forme de fruit attribue-t-on aux hommes? Eh bien, c'était une forme de pomme. Bon. Après, pour la trop mignonne Ludivine qui avait son petit gris-gris devant elle, que je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est un des personnages de l'âge de glace. Alors, qu'est-ce qu'une entreprise située à Lyon fait des pots de saumon qu'elle récupère? Eh bien, elle fait des bracelets de montre. Pour Sébastien, sa question était de quel chanteur peut-on entendre la voix sur la BO du film de Ridley Scott Blade Runner? Eh bien, c'était Denis Roussos. Pour avoir chanté sur le premier album de quel groupe la chanteuse allemande Nico est-elle connue? Donc, bien sûr, c'était The Velvet Underground. À quelle occasion une partie du mur de Berlin a-t-elle été reconstruite en 2018? C'était pour un film russe ou allemand. Donc, bien sûr, cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la pauvre petite Ludivine en duel. Je comprends pas pourquoi un fan de l'OL n'a pas les cojones de prendre Eric le Breton en duel. Bon, passons. Alors, elle a une question qui semblait assez simple. Quel mot faut-il ajouter au mot fourmi pour obtenir un animal de la famille des planipènes qui se nourrit de fourmis?
Bah, comme tout le monde, bah, moi j'aurais dit un fourmilier, et puis pas du tout. Donc elle s'est plantée, elle a dit un fourmilion, sauf que eh ben, c'était pas un fourmilier, c'était le fourmilion. Donc Djibril l'a eu dans le baba. Donc voici la bestiole, bon je sais plus, c'est une des deux. Donc vous avez des fourmilions à gauche et à droite. Donc voilà. Donc ensuite, eh bien, Ludivine, Eric et Sébastien, quoi. Vous pouvez voir Ludivine avec son gris-gris toujours dans la main, donc elle était trop mignonne. Donc Ludivine, Eric et Sébastien se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Sébastien qui est passé à l'orange, et puis après, c'est la pauvre Ludivine qui est passée donc deux fois à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a eu comment dire, elle a pris Sébastien en duel, qui a eu une question qui était hyper simple, hein, qui se termine par, non, qui se prénomme Salvador, donc c'était que des mots qui finissaient en haut, donc je vous expliquerai, je vous dirai après pourquoi. Donc qui se prénomme Salvadoré, donc bien sûr c'était Adamo. Donc, comme la question était basée sur que des, comment dire, que des noms de personnes dont les, comment dire, dont les noms finissaient par O, alors une petite blagounette que j'ai trouvée sur Twitter que j'ai trouvée très rigolote. Je me suis lavé, j'ai pris une douche, tu veux dire? Non, non, une douche, il n'y avait pas d'eau. Ah, bon, j'ai trouvé ça trop mignon. Alors, par rapport au coup fatal, bon, bah, comme d'habitude, hein, bon, je suis désolé, j'ai l'impression que Sébastien avait des questions beaucoup plus difficiles qu'Eric, même si Eric a beaucoup de culture, qu'il a plein de culture, qu'il est très sympathique, qu'il est très beau, gna gna, etc., etc. Mais bon, il a quand même des questions hyper faciles, donc bon, bah voilà. Le pauvre Sébastien a été éliminé assez facilement, donc il a eu droit à un serrage de pogne du breton. Par rapport au coup de maître, eh bien, ça commençait par des questions de bébé, et puis voilà, donc que porte sur la tête le capitaine Marlowe incarné sur le petit écran par Corinne Biasero, donc bien sûr c'était la Chapka. Et puis après, donc ça changeait de... Alors moi j'aime bien quand les 12 coups de midi, il y a des questions plus difficiles. Voilà, donc comme ça on peut voir un peu le, comment dire, le niveau de culture générale du champion. Donc bon, à quelle auteur de BD doit-on les graphismes du film d'animation Avril et le monde truqué? Donc il avait trouvé donc le mot masqué, donc Enki Bilal, mais en fin de compte c'était Jacques Tardy, donc là il l'a eu dans le baba. Et puis alors, quelle est la première ville à avoir prêté ses rues au jeu du Monopoly? Donc il a dit Chicago. Eh bien c'était Atlantic City. Donc il n'a gagné que 100 euros à partager avec la cagnotte du vendredi 13. Par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, comme on peut voir, ça bouge pas trop, donc voilà. Donc, alors je sais pas, comme je vous ai dit, donc les enregistrements ont repris donc cette semaine, donc je ne sais pas si comment dire si Eric a trouvé l'étoile mystérieuse. Par contre, bah, comme je vous ai dit, donc vous pouvez, si vous avez participé donc aux enregistrements d'hier ou d'aujourd'hui, vous pouvez donc me laisser des messages sur mon adresse étoile de midi outlook.fr. Et justement, donc hier chez Grégoire, donc il m'avait envoyé un message par rapport à la dame, comment dire, Mireille, dite Baba. Et j'ai eu aussi un autre message d'un certain Philippe qui m'a dit que, comment dire, qu'Eric avait été éliminé hier. Alors maintenant, je me méfie des messages. Donc info ou intox. Donc j'ai pas, bon, je vais pas aller à la Plaine Saint-Denis pour voir si c'est vrai ou pas. J'irai peut-être voir d'ici la fin de la semaine. Mais bon, bon, d'après ce qu'on m'a dit, il a été éliminé. Mais attention, comment dire, ça a été écrit d'une façon un peu, comment dire, comme si c'était un gamin qui écrivait. Donc bon, j'ai l'impression que ça peut être une blagounette. Donc comme je vous dis, info ou intox, je ne sais pas si Eric a été, comment dire, éliminé. Donc, bah, ça, bah, je ne sais pas. Si vous avez fait partie du public entre les émissions d'hier et puis les 5 émissions d'aujourd'hui, bah, vous pouvez me laisser le message sur mon adresse mail dont je vous ai parlé. Donc, c'est étoile de midi outlook.fr. Donc, voilà. Donc sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon pour moi je reste toujours sur David Bowie parce que bah, pour l'instant il n'y a pas d'autres éléments. Et puis bah, pour finir, comme tout finir par des t-shirts, donc le t-shirt il jouait du piano debout, et puis bah, tous les t-shirts trop mignons que vous pouvez offrir pour Noël, tout ça sur mon site trosmignon.com. Sinon je vous souhaite une bonne et agréable journée et je vous dis à demain, bye bye.